À présent, le journal de la bonne humeur avec Rémino Naza. Paresseux FM, que du rire. Hello, good morning Kakdela. Bonjour à tous mes amis de la diaspora. Coucou spécial à monsieur Timothée et monsieur Normand du mouvement patriote togolais. Bravo à vous. Félicitations à ce mouvement. Aujourd'hui 31 juin, une date qui symbolise plusieurs événements au Togo. Pour cette fille d'à côté qui ne tombe jamais enceinte, c'est le 31 juin qu'elle a une fois avorté. Pour ce fonctionnaire, le 31 juin, c'est la fin du mois salarial. Pour celui qui n'arrive pas à payer son loyer, le 31 juin, c'est la journée de toutes les mines. Aujourd'hui, mardi 31 juin, c'est le début des préparatoires. Pour tous les amoureux du football, le 31 juin, c'est la fin des mercato. Le 31 juin également, c'est la date anniversaire du mouton de CPD. Cette journée marque aussi l'expiration de la carte d'identité de l'étudiant en 4e année du monde. Je suis né un 6 août, mais j'ai commencé à bousculer les choses dans le ventre de ma mère à partir du 31 juillet. D'où le 31 juillet, c'est la date nationale de bousculade nazaresque. Sur le plan sentimental, je suis tombé amoureux pour la première fois un 31 juillet. Je ne sais pas s'il faut préciser que j'ai touché la pomme de terre d'une fille le 31 juillet. Si toutes les élections au Togo étaient organisées un 31 juillet, aujourd'hui on célébrerait la journée nationale de la fraude électorale. N'est-ce pas, monsieur Normand et Timothée du patriote togolais? Le 31 juillet, aujourd'hui, la justice ghanéenne va se prononcer définitivement sur le sort des Togolais arrêtés à Accra lors des manifestations contre un chef d'État dont une de ses copines est née un 31 juillet. Le 31 juillet est une date à éphéméride lourde. Mais spécialement aujourd'hui, 31 juillet, est une date qui va marquer l'histoire politique de notre pays, le Togo. N'est-ce pas, Foussena Djagba? Tout à fait. N'est-ce pas? Vous êtes sûr? Tout à fait. Le sommet de la CEDEAO qui se tient aujourd'hui à Lomé permettra aux protagonistes de la crise politique togolaise de connaître le résultat de leur bac passé depuis le 19 août. Pour être clair et clair, la CEDEAO va sortir ses recommandations aujourd'hui. Ce qui doit répondre à l'aspiration du peuple togolais, c'est la non-participation de Faure Gnassingbé aux élections de 2020. Tout à fait. Mais d'après les sources floues et difficilement vérifiables, la CEDEAO aurait exigé la libération des détenus politiques, la mise en application immédiate des réformes constitutionnelles et institutionnelles avec un gouvernement de transition. On verra bien cette nuit si ce sous-là qui m'a apporté l'information a dit vrai. Mais ce que les Togolais doivent aussi retenir, même si Faure Gnassingbé se présente à l'élection de 2020 avec un fichier électoral très propre, les réformes bien faites et les résultats certifiés par l'ONU, ces élections peuvent être à 14 tours. Faure Gnassingbé sera toujours battu au premier tour. Tout à fait. Si on lui dit de ne plus se présenter, on lui ouvre une grande porte de sortie. Dire à un voleur de participer à une élection transparente, c'est de lui tendre un piège. N'est-ce pas, Napiro? Je vois mal la CEDEAO encourager Faure Gnassingbé à se présenter en 2020, car c'est un chef d'État menteur et hypocrite. La preuve, la voici. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Et nous me le